avec moi ce matin, je vais aller jusqu'au bout. Dis avec moi, je vais jusqu'au bout. Dis-le plus fort, je vais jusqu'au bout. J'aimerais vraiment te partager les pouvoirs de la Pâque, parce que c'est au travers de la résurrection de Jésus que nous pouvons aller jusqu'au bout de notre délivrance, jusqu'au bout de notre guérison, jusqu'au bout de notre restauration, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de notre liberté, jusqu'au bout de notre joie, jusqu'au bout de notre courage, jusqu'au bout de notre force, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pourquoi tout est arrêté? Pourquoi il y a quelqu'un qui s'est arrêté ce matin ici? Ne t'arrête pas, recommence à courir. Vas-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au travers de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, tu peux aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas, vas-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La Bible nous dit qu'un jour, le prophète Zacharie, il a vu une vision. Il a vu les pré-sacrificateurs Josué devant les trônes de l'Éternel. Et j'aimerais vraiment lire ces textes avec vous et après les placer dans son contexte. Il a eu une vision parce qu'ici, il y avait quelqu'un qui avait commencé quelque chose, mais qu'à un moment donné, l'opposition a arrêté ce qu'ils avaient commencé. Et il y avait quelqu'un qui devait aller jusqu'au bout. Il y avait quelqu'un qui devait aller jusqu'au bout dans la construction d'un temple où la présence de Dieu serait descendue. Un temple où Jésus, des années après, il aurait enseigné. Un temple où Jésus leur a accompli des miracles. Et à un moment donné, la Bible nous dit, il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas, là, un tison arraché du feu. Arraché du feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être arraché du feu ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être arraché de la maladie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être arraché de la mort ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Vous voyez, Dieu, des fois, quand il intervient, il arrache. Des fois, Dieu vient avec délicatesse, mais des fois, Dieu vient arracher. Moi, j'aimerais te dire, lorsque tu es dans les péchés, lorsque tu es dans la mort, lorsque tu es dans la dépression, lorsque tu es dans le découragement, ne te contente pas, sache que ton Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va agir avec délicatesse, mais c'est un Dieu qui va venir, il va rentrer dans ta vie avec puissance, avec force, il va venir t'arracher. Il va t'arracher. Est-ce que tu n'as jamais arraché quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être arraché avec force par la présence de Dieu ici au milieu de nous? J'ai dit qu'on met sur sa tête, verset 4, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Dis avec moi, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, stop. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revête d'un habit de fête. Est-ce qu'il y en a qui vont te dépouiller ce matin et vont te rhabiller avec des habits de fête? Je ne sais pas avec quel t-shirt tu es rentré ici ce matin. Dolce Gabbana, Gucci, ce que tu veux, Zara, Lacoste, Polo Ralph Lauren, je ne sais pas. Ou peut-être Shein, je ne sais pas. Mais est-ce que tu crois qu'il y a une veste que Dieu va te donner? Tu es rentré ici avec une veste sale parce que quelqu'un t'a mal parlé, parce que tu as reçu des paroles de malédiction. Mais lorsque tu es là, tu vas être dépouillé grâce à la puissance de la croix et tu vas sortir d'ici avec un habit de fête pour célébrer la fête. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Et là, c'est une déclaration. L'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est une théophanie. C'est la présence de Jésus. C'est Jésus lui-même qui va faire une déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, les temples que tu vas construire, et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons. Est-ce que tu as des compagnons? Est-ce que tu as des compagnons dans les services? Est-ce que tu as des compagnons spirituels autour de toi? Est-ce que tu as des amis qui te lèvent vers le haut? Ou tu as des amis qui t'amènent vers le bas? L'ami fidèle, c'est celui qui t'amènera tout le temps vers le haut. Amen. Ici, à cette époque-là, il y avait des compagnons. Ils étaient ensemble. Esdras, Néhémie, Zorobabel, les rois. Josué, le prêtre sacrificateur. Zacharie, les prophètes qu'à un moment, il va encourager. Parce que l'atmosphère prophétique, il va tout le temps encourager ce que Dieu veut construire. Méfiez-vous de tout prophète qu'à un moment, il vous décourage. Il y en a qui ont les ministères du découragement. Mais les prophètes, l'esprit prophétique a un ministère d'encouragement.
Donc, ils étaient des compagnons qui devaient reconstruire les murailles de Jérusalem, la ville de Jérusalem, les temples de Jérusalem. Amen. Car voici, pour ce qui est de la pierre, verset 9, que j'ai placée devant Josué. Là, Dieu, Jésus, parle d'une pierre qui a placé en vision devant Josué. Il a ses yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en ces jours. Là, Dieu est en train de parler au souverain sacrificateur Josué. Dans les chapitres d'après, le chapitre 4, à un moment donné, nous lisons que Dieu va parler des Zorobabel. C'était les rois qui, à cette époque-là, ils devaient reconstruire. À un moment donné, Dieu va dire, qui est tout grande montagne devant Zorobabel, tout sera aplané. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. Il est question des pierres. Il y a une pierre qui est ici. Donc, je voudrais juste replacer les choses dans son contexte. Là, on a le peuple d'Israël qui est captif à Babylone depuis des années. Et à un moment donné, Dieu permet que le peuple d'Israël rentre. Et il y a une partie de la tribu de Juda qui va rentrer avec Néhémie, avec Esdras. C'était des hommes des visions. Avec Zorobabel, avec des prophètes comme Zacharie et d'autres. Et à un moment donné, ils se retrouvent tous ensemble dans l'unité pour construire quelque chose. Écoutez-moi bien, il n'y aura jamais de construction sans unité. Tu ne pourras jamais construire quelque chose dont Dieu t'appelle à construire sans avoir de l'unité avec la personne qui se trouve à côté de toi. Donc ça, c'est un principe biblique que nous retrouvons partout. Ça peut être pour un couple, pour un mariage, pour des amis, pour des gens qui s'accordent de prier pour quelque chose, pour des compagnons des ministères aussi. Moi, j'ai des compagnons des ministères qui sont super. Lorsque nous sommes dans l'unité, nous pouvons arriver à construire jusqu'au bout. Nous pouvons aller jusqu'au bout. Vous savez que dans la Bible, à chaque fois, dans la Bible, Dieu a essoré 3 figures, les prophètes, les rois et les prêtres sacrificateurs. Les prêtres sacrificateurs, c'est celui qui devait travailler dans les temples. Et c'était celui qui représente Dieu devant le peuple d'Israël. Lorsque les prêtres sacrificateurs étaient bien, tout le peuple allait bien. Lorsque les prêtres sacrificateurs étaient mal, tout le peuple allait mal. OK? Après, il y avait les rois. Les rois, c'est celui, les libérateurs, celui qui devait conquérir, celui qui devait aller, partir à la conquête, avoir la vision, protéger les royaumes. Et après, il y avait les prophètes. Les prophètes, c'est celui qui devait prophétiser, qui devait parler, qui devait encourager, qui devait répondre, qui devait assurer que les rois et les prêtres sacrificateurs soient sur la bonne voie. Ils devaient parler de la part de Dieu. Donc, les prophètes, c'était les représentants de Dieu sur la terre. À chaque fois que dans la Bible, nous retrouvons les prophètes, les rois et les prêtres sacrificateurs en désaccord, le peuple d'Israël, il est tout le temps dans la division, il vit tout le temps des grandes batailles, il est tout le temps dans la galère. Mais là, dans l'histoire, nous retrouvons Néhémie, Esdras, Zorobabel, Josué, tous les prophètes des communes accordent pour construire ce que Dieu leur avait demandé de reconstruire, les murailles de Jérusalem et la ville de Jérusalem. Soyez dans l'unité dans le nom de Jésus, amen. Oh, s'il y a un mariage ici au milieu de nous, où il y a du désaccord, revenez dans l'unité de Christ, amen. Oh, que vous soyez un seul devant Dieu. Lorsque vous êtes ensemble, lorsqu'il y a les pouvoirs de l'unité qui se manifestent, la reconstruction, il va se reproduire dans le nom de Jésus, amen. Sois restauré dans le nom de Jésus. Mariage cassé, sois restauré dans le nom de Jésus, amen. Relation cassée, sois restauré dans le nom de Jésus, amen. Oh, relation avec ton fils, peut-être qui est cassé, peut-être qui est brisé, avec ta fille, sois restauré dans le nom de Jésus, amen. Oh, que nous puissions avoir un prophète, un roi, un prêtre sacrificateur dans ta vie, dans l'unité, pour reconstruire. Et là, il y avait un peuple d'Israël qui avait été captif depuis des années. Dieu les fait rentrer. Ils sont tous ensemble, dans l'unité. Et ils vont recommencer à construire les murailles. Et à un moment donné, ils vont reconstruire aussi les temples. Parce que le temple, avec les murailles, c'était des constructions les plus importantes pour la ville de Jérusalem. Et à un moment donné, si tu as suivi la capsule, la série Ténèbres soumises, on a parlé de la pierre angulaire. Et à un moment donné, ils avaient posé la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était la pierre la plus importante de l'édifice, qui portait l'édifice, qui était posée en bas, dans la côté normalement gauche, et qui assurait l'inauguration d'une construction. Donc, on posait la pierre angulaire. La Bible nous dit c'est qui la pierre angulaire? Donc, avec Jésus, on avait vu ensemble que tu peux tout le temps reconstruire. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, lui, il rentre tout d'abord pour reconstruire ce que l'ennemi a détruit.
Donc ça, c'est l'espoir. Lorsque tu laisses rentrer Jésus dans ta vie, lui va reconstruire tout ce que la maladie a détruit, tout ce que la souffrance a détruit, tout ce que la dépression a détruit, tout ce que les hommes ont détruit, tout ce que les gens autour de toi ils ont détruit, tout ce que toi-même aussi t'as détruit. Donc Jésus, c'est la pierre angulaire où tu peux reconstruire à nouveau quelque chose. Est-ce que je peux avoir une acclamation ici? Mais aujourd'hui, j'aimerais t'amener un peu dans la construction des bâtiments. Je ne sais pas s'il y a des gens qui construisent des bâtiments ici. À cette époque-là, il y avait 12 pierres. Il était question des 12 pierres lorsqu'on parlait des reconstructions. La pierre angulaire, c'était la pierre qui s'est trouvée en bas. Mais après, il y avait une autre pierre, la dernière pierre. C'est qu'on appelait la clé des voûtes. C'était la pierre qu'il fallait placer en dernier, au-dessus, dans l'endroit le plus haut de la construction, qui attestait que la construction finalement était accomplie, qui était achevée. Et souvent, c'était la pierre où les rois gravaient son nom et la date des constructions. Donc, c'était la pierre principale, c'était la pierre la plus importante. Donc, il y a la pierre angulaire qui est basée, qui est posée. Et là, c'est l'inauguration avec des chants, avec des louanges, avec de la joie. Pourquoi? Parce que finalement, on va pouvoir reconstruire quelque chose qui était détruit. Mais Esdras, Néhémie, Josué, Zorobabel, Zacharie, tout ce que vous voulez, ils avaient posé la pierre angulaire. Ils avaient posé les fondations. Il y avait des gens, ces jours-là, il y avait des gens qui dansaient, il y avait des gens qui louaient, il y avait des gens qui étaient dans la joie, il y avait des gens qui, de l'autre côté, ils pleuraient. Bon. Et à un moment donné, ils avaient posé la pierre angulaire. Mais pour 10 ans, ils n'ont jamais pu aller jusqu'au bout de la construction. Pourquoi? Parce que l'opposition est arrivée, les ennemis sont arrivés pour décourager ses compagnons que Dieu avait appelés pour aller jusqu'au bout dans la reconstruction du temple. Donc maintenant, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qu'il a commencé quelque chose, mais qu'il n'a jamais terminé. Il y a Dieu qui a commencé à agir dans ta vie, mais tu n'arrives pas jusqu'au bout. Il y a Jésus qui a commencé la délivrance, il y a Jésus qui a commencé la guérison dans ta vie, il y a Jésus qui a commencé à parler à ta vie. Mais Jésus ne veut pas que tu restes à la pierre angulaire. Jésus veut que tu ailles jusqu'au bout. Dis avec moi, je vais aller jusqu'au bout. Les églises, ils sont pleines de chrétiens qui ont commencé mais qui n'ont jamais terminé. Prêche. Les églises, ils sont pleines de chrétiens qui disent « Ok, Jésus, je m'engage, c'est la pierre angulaire, je suis dans la louange, je suis dans la joie, je m'éclate, car Dieu est un Dieu puissant, il règne. » Mais écoute-moi bien, il y a un temps où, de la pierre angulaire qui doit poser, il y aura un temps où tu dois arriver à la fin de la construction. Tu dois arriver à poser la pierre principale, la clé des voûtes, là où il y a la signature du roi des rois. Et jusqu'à quand tu n'auras pas posé la pierre finale, tu n'auras jamais fini de construire ce que Dieu t'a demandé de construire. Tu as compris? Donc maintenant, les ennemis d'Israël, ils sont arrivés et ils ont commencé à faire de l'opposition pour arrêter ce qui Néhémie, Esdras, Josué, Zorobabel, Ézéchiel et le peuple d'Israël devaient reconstruire ensemble. Est-ce qu'il y a l'opposition qui t'a arrêté? Est-ce qu'il y a de l'opposition qui est arrivée? Est-ce que tu as commencé, tu as posé la pierre angulaire, tu étais dans la joie, tu as commencé à prier, mais à un moment donné, il y a de l'opposition qui est arrivée, ta vie spirituelle a stagné, ta vie a stagné, tu n'arrives plus à avancer. Il y a eu en fait quelque chose qui était interrompu dans ta vie. Moi, j'aimerais te le dire, il est temps d'aller jusqu'au bout. Il est temps d'aller jusqu'au bout. Il est temps d'aller jusqu'au bout. Je ne méritais pas les des pierres. Il est temps d'aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Il est temps de te dire, oh, Seigneur Jésus, ce n'est pas ni par force, ni par puissance, mais c'est pour ton esprit. C'est par ton esprit que je vais arriver pour arriver jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu as compris. Ni par force, ni par puissance, c'est sur ton esprit. Il y a comme une montagne devant moi, mais ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit dans le nom de Jésus. Visualise dans ton cœur ce qui ne va pas dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Moi, j'aimerais te dire, dis à ton cœur, ni par force, ni par puissance, mais c'est pour l'esprit de l'Éternel que je vais arriver à poser la pierre principale, la pierre qui atteste que je suis arrivé jusqu'au bout de ma guérison, de ma délivrance, de ma réconciliation, de mon pardon, dans la promesse que Dieu m'a faite. Oh, est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Et là, la pierre angulaire était posée, mais tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de la promesse. Moi, j'aimerais te dire, il est temps d'aller jusqu'au bout ce matin. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout dans l'accomplissement de la promesse dans le nom de Jésus. C'est là, c'est le pouvoir de la Pâque. Donc maintenant, tu as compris, il est question des 12 pierres dans la Bible. La pierre angulaire et la pierre finale, la dernière pierre.
La clé des voûtes. OK? Donc, Jésus, c'est la pierre angulaire. Mais Jésus, c'est aussi la pierre, la dernière pierre. Où il y a sa signature. Amen? Donc maintenant, je ne sais pas si tu as compris les principes de la pierre. À chaque fois qu'un homme posait une pierre, il posait un acte très important. Soit il posait une pierre angulaire, soit il posait une dernière pierre, une pierre, on l'appelle pierre clé. OK? Dans la Bible, tu retrouveras tout le temps quelqu'un qui va reconstruire des hôtels en pierre. Et si tu remarques, Jacob, par exemple, lorsqu'il est arrivé à Bethel dans la nuit, il fouillait son frère il voulait le tuer. Et à un moment donné, il arrive dans un lieu, il a une vision, il voit une échelle, et là, à un moment donné, il prend une pierre, il la pose et dit, ici, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Il a posé une pierre angulaire. Des années après, que Dieu agit dans sa vie, parce qu'entre la première pierre et la dernière pierre, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va changer ton identité. Dieu va t'affermir. Dieu va changer ton cœur. Dieu va restaurer. Dieu va te former. Amen. À un moment donné, Jacob, il revient à nouveau à Bethel et il va poser une autre pierre. Et là, il va poser un autel. Et il appellera à nouveau ces lieux Bethel. Vous voyez la première pierre et la dernière pierre? La première pierre, il l'a posée dans l'angoisse. Il l'a posée dans la peur. Il l'a posée dans la peur parce que son frère les suivait. Il était seul. Mais la dernière pierre, il l'a posée dans la joie. Parce que Dieu avait agi dans sa vie. Amen. Est-ce qu'il y en a qui vont poser une dernière pierre dans la joie ici ce matin? Est-ce qu'il y en a qui vont poser une dernière pierre? Oh, avec la présence de Dieu à côté. Amen. En se disant, j'ai réussi à me réconcilier. J'ai réussi à pardonner. J'ai réussi à maintenant sortir. Aujourd'hui, je pose une pierre finale. Moïse, lorsqu'il commence à faire voyager les peuples d'Israël dans le désert, là, il y a une pierre qu'il trouve. Il la tape et il y a de l'eau qui sort. Pierre angulaire. Et à la fin de son voyage, il rencontre une autre pierre. Là, il va la frapper 2 fois et de l'eau, il sort. Pierre finale. Et à un moment donné, Moïse, son but s'arrêtera dans le désert. Amen. Il a achevé son but et c'est que Dieu lui avait demandé. Amen. David, il y a un géant devant toi. Il y a 5 pierres. David avait ramassé combien? 5 pierres. Et à un moment donné, il a lancé la première pierre. Il a terrassé les gens jusqu'avec la première. Qu'est-ce qu'il voulait dire Dieu à David? David, tu as lancé une pierre angulaire, tu as posé quelque chose aujourd'hui pour toi, pour ton ministère, pour ton appel, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini avec les géants. Tu dois aller jusqu'au tronc, tu dois devenir roi, tu dois arracher ma promesse, tu dois t'asseoir sur ma promesse. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui ont terrassé 1 géant, 2 géants, 3 géants? Moi, je mérite de dire, vas-y jusqu'au bout. Amen. Il y a un tronc qui t'attend, il y a un courant qui t'attend dans le nom de Jésus. Amen. Vas-y jusqu'au bout, vas-y jusqu'au bout. Il y en a encore 5. La pierre. Et ici dans la Bible, à un moment donné, on voit Josué, le prêtre-sacrificateur des années après. Et Dieu, dans les ciels, il va poser une pierre. Parce que Dieu est en train de dire à Josué, prêtre-sacrificateur, Zacharie, prophète, Zorobabel, roi, Esdras, Néhémie, vous n'arrivez pas à poser la dernière pierre, la clé, à cause de l'opposition, à cause des gens qui sont en train de râler, à cause des gens qui sont en train de vous maudire, à cause des gens qui sont en train de faire de l'opposition. Mais moi, je mérite de dire que la dernière pierre, la pierre que vous n'arrivez pas à poser, elle est déjà établie dans les ciels et Dieu l'a déjà choisie. Donc maintenant, je mérite de dire, si tu n'arrives pas à poser, si tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout parce que tu ne vois pas la pierre, écoute-moi, les ciels a déjà ce qu'il te faut. Les ciels a déjà établi la fin d'une chose. Amen. Donc maintenant, ne sois pas dans la peur parce que maintenant, les ciels, ils connaissent déjà la fin. Et la fin est déjà écrite. La fin est déjà écrite dans les ciels. Qu'importe ce que les médecins ils ont dit. Ma fin est déjà écrite dans le nom de Jésus dans les ciels. Qu'importe ce que les psychologues ou les psychiatres ils sont en train de dire. Ma fin est déjà écrite dans les ciels. Qu'importe ce que les hommes ils sont en train de dire. Ma fin est déjà écrite dans les ciels. Amen. Ma guérison est déjà écrite dans le ciel. Ma restauration est déjà écrite dans les ciels. Oh, ma victoire est déjà écrite dans les ciels. Oh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est écrit dans les ciels ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans les ciels ici? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que quelqu'un a de la joie? Parce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans les ciels ici. Est-ce que tu as compris les principes de la première prière et de la dernière prière? Et j'aimerais arriver à la fin en te dévoilant les pouvoirs de la Pâque. Parce que la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus pour mourir sur la croix. Il était cloué sur la croix, il a souffert.
ses mains, ses pieds étaient cloués. Sa tête était percée. Son côté était percé. Son cœur était percé. Il y a de l'eau qui est sortie. C'est un moment de douleur. C'est un moment de souffrance. Mais dans l'œuvre que Jésus est venu accomplir, nous voyons la pierre angulaire, la première pierre et la dernière pierre. Jésus lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, a dit, moi je suis l'alpha et je suis le premier et le... Cela signifie que le pouvoir de l'alpha et de l'oméga est en nous. Donc lorsque nous commençons quelque chose, nous avons le pouvoir de le terminer grâce au pouvoir de Jésus qui agit en nous. Donc Jésus c'est l'alpha et la première pierre et la dernière pierre. Amen. La première pierre qui a été posée et la dernière pierre qui a été posée, qui atteste qu'il y a quelque chose qui a été accompli. Et lorsque Jésus était sous la croix, lorsque Jésus était sous la souffrance, à un moment donné, il a crié avant de mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout est un, tout est un, tout est un, tout est un, tout est un. Voilà, on pourrait faire une chanson. Tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que tu te rends compte de la puissance, de la profondeur des mots que Jésus a prononcés sur la croix? Tout est accompli. Tout est accompli. Nous les hommes, on a du mal avec le tout accompli de Dieu. La religion, il voudra tout le temps ajouter quelque chose à ce que Dieu a accompli. Satan, il voudra tout le temps ajouter quelque chose, te faire comprendre que ce que Dieu a accompli n'est pas accompli. Et qu'il faudra ajouter pour retrouver l'accomplissement. La religion, c'est je vais accomplir quelque chose, je vais essayer d'accomplir quelque chose ou quelque chose que normalement Jésus a déjà accompli, mais que je suis en train de penser qu'en vrai, il n'est pas trop bien accompli. Mais est-ce que Jésus, sur la croix, il a crié, tout est accompli? Est-ce que donc tu as accès à la guérison aujourd'hui? Est-ce que tu as accès à la rédemption aujourd'hui? Est-ce que tu as accès à la restauration aujourd'hui? Est-ce que tu as accès au pardon aujourd'hui? Est-ce que tu as accès maintenant, aujourd'hui, à la force de Dieu, à la puissance de Dieu? Juste parce que lui, sur la croix, il a crié, tout est accompli, tout est accompli. Maintenant, écoutez-moi, écoutez. Vous aimez ma construction ici? Vous aimez? Hein? Elle est bien, hein? Merci à l'équipe des camps, merci aux gens qui jour et nuit ici dans l'église, ils travaillent pour... Alors maintenant, la Bible nous dit que Jésus a crié tout est accompli, alpha et oméga. Donc, sous la croix, il a crié tout est accompli. On voit l'accomplissement de quelque chose. La première pierre, quand Jésus est venu sur la terre, était posée la pierre angulaire parce qu'il allait construire son royaume ici-bas sur la terre. Amen. On pourrait dire aussi que la première pierre, c'est au moment où Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire mon église. Pierre angulaire. Mais après, attendez, il faut construire, il faut aller jusqu'au bout de la construction. Ne vous arrêtez pas. Et lorsque Jésus était sous la croix, nous voyons la dernière pierre qui est là. Parce qu'à un moment donné, il dit, tout est un. Cela signifie que la pierre finale était posée et porte ma signature. Et ma signature était faite avec le sang de l'agneau. Tu as compris? Donc, Jésus, c'est l'alpha, et sur la croix, il est devenu oméga. Il a pris les péchés sur lui, il a pris la mort, il a pris la maladie, il a créé tout est accompli, j'ai achevé ma construction. Aujourd'hui, vous êtes libre. Voilà, juste pour ça, tu devrais te mettre debout et tourner 10 fois autour de toi juste pour louer Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes restaurés. Nous sommes restaurés, nous sommes libres de la mort ne peut plus rien contre nous. Amen. Les péchés ne peuvent plus rien contre nous. Dans ce moment-là, Jésus a dépouillé les dominations. Josué était dépouillé. Voyez, regardez, il y a une pierre finale et il y a quelqu'un qui est dépouillé des vestes sales. Il est réhabillé avec des vestes pures. Et là, sous la croix, nous avons la pierre finale que Jésus a posée. Oméga, tout est accompli. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a dépouillé les... Parce qu'à chaque fois qu'il te posera une pierre finale, une dernière pierre, une clé de voûte qui porte la signature de Christ, il y aura quelque chose qui sera dépouillé dans ta vie. La mort sera dépouillée, la maladie sera dépouillée. Oh, il y aura quelque chose qui sera dépouillé et qui sera rhabillé avec des fêtes, avec des vestes, des fêtes et des célébrations. Maintenant, sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Mais vous savez, Satan, il essaiera tout le temps d'ajouter quelque chose à tout ce que Dieu a accompli. Même les hommes, ils ont des pierres. Tu dois comprendre qu'il y a la pierre angulaire, choisie par Dieu. Il y a la dernière pierre qui était choisie par Dieu. Mais il y a aussi les pierres que les hommes établissent, que Satan établit, que les hommes essaient d'utiliser.
Et c'est pour la même raison que lorsque Jésus était enterré dans un tombeau, à un moment donné, ils ont pris une pierre avec les sceaux de l'Empire romain. Ils ont fermé les tombeaux. Et cette pierre qui avait été construite, qui avait été fabriquée par les hommes, c'était quelle pierre? C'est une pierre, une dernière pierre que les hommes avaient fabriquée, qui Satan avait fait fabriquer. Satan, il s'est dit, OK, Jésus sur la croix, il a créé, tout est accompli. Il y a une dernière pierre qui était choisie dans les ciels, qui était posée. Mais moi, j'aimerais fabriquer une autre pierre après pour fermer son tombeau, pour qu'il ne sorte pas de son tombeau. Et là, on arrive à la Pâque, au message de la Pâque. Écoute-moi bien. Il y a des pierres choisies par Dieu dans ta vie, mais il y a aussi des pierres illégitimes dans ta vie, qui les hommes et Satan ils seront déposés dans ta vie, pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est fini dans ta vie, pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui atteste que tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Ce jour-là, Jésus était enterré dans un tombeau, et à un moment donné, ils ont mis une pierre qui fermait les tombeaux. Et les Romains, l'Empire romain est en train d'attester que il n'y avait plus rien à faire. C'est une pierre qui disait qu'il est mort, que Jésus était mort et son histoire était finie, son empire était fini. L'Empire romain avait placé son sceau sous la pierre. L'Empire romain, il est où aujourd'hui l'Empire romain? Je te pose la question. Il est où aujourd'hui l'Empire romain? Il est où l'Empire romain aujourd'hui? Avec ses empereurs, César, Néron. Il est où le royaume de Dieu aujourd'hui? Après 2000 ans. Il est où? Il est ici sur la terre. Nous sommes en train de les reconstruire, amen. Nous sommes en train de construire le royaume de Dieu. Nous sommes en train d'ajouter à chaque fois une pierre, amen, pour arriver à la pierre finale dans les ciels, amen. Donc le royaume de Dieu est encore là. Combien de royaumes ils sont nés dans le monde et aujourd'hui ils ne sont plus là? L'Empire romain, César, les grands empereurs, il était incroyable. J'ai entendu quelqu'un la semaine dernière qui disait, aujourd'hui nous appelons nos enfants Matthieu, Pierre, Jacques, mais nous appelons nos chiens Néron, César. Il est où l'Empire romain aujourd'hui? Il est où les royaumes de Dieu aujourd'hui? Il est où les royaumes de Dieu aujourd'hui? Parce que les royaumes de Dieu étaient construits sous la pierre angulaire, la première pierre, amen, qui porte toute la construction, qui subit la pression mais qui résiste, c'est Jésus lui-même. Et à un moment donné, les royaumes de Dieu étaient établis avec cet accomplissement sur la croix. Tout est accompli. Donc maintenant, la pierre que l'Empire romain avait placée, que Satan avait fait placer à l'entrée du tombeau de Jésus, c'est une pierre illégitime. Une pierre qui ne devait pas y être. Une pierre que les hommes avaient choisie, mais que Dieu n'avait pas choisie. Écoute-moi bien, je ne sais pas si Satan a placé une pierre aujourd'hui légitime dans ta vie. Je ne sais pas si les hommes, ils ont placé une pierre illégitime dans ta vie. Je ne sais pas si les hommes, ils ont voulu ajouter quelque chose à ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a des pierres illégitimes. Moi, j'aimerais te montrer les pouvoirs de la résurrection, les pouvoirs de la Pâque. Parce qu'à un moment donné, le troisième jour, la pierre que les hommes avaient placée, la pierre que Satan avait placée, la pierre que l'empereur romain avait placée, elle était déplacée. Pourquoi? Parce que cette pierre, c'est une pierre illégitime. C'est une pierre qui ne devait pas y être, parce que la vraie pierre avait été choisie, il avait été posé sous la croix au moment où Jésus a crié « Tout est accompli, 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 tout est accompli. » Est-ce que tu as posé des pierres illégitimes aujourd'hui, quelqu'un dans ta vie? Est-ce que quelqu'un a déplacé, est-ce que quelqu'un a posé des pierres illégitimes? Est-ce qu'il y a la pierre de la dépression qui est là? Illégitime. Est-ce qu'il y a la pierre de la maladie aujourd'hui? Illégitime. Est-ce qu'il y a la pierre de découragement aujourd'hui dans ta vie? Illégitime. Est-ce qu'il y a la pierre de ce qu'ils autres ils ont dit? Illégitime. Abus sexuel? Illégitime. Possession démoniaque? Illégitime. Démon? Illégitime. Sorcellerie? Illégitime. Opposition? Illégitime. Josué, Esdras, Néhémie, Zorobabel, Zacharie, vous allez pouvoir arriver jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, dans les ciels, il y a une pierre qui a été choisie, qui porte la signature de quelqu'un qui est mort sur la croix, qui a vaincu la mort. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque, pour nous, signifie que nous pouvons arriver jusqu'au bout de notre délivrance, jusqu'au bout de notre guérison, jusqu'au bout de notre restauration. Est-ce qu'il y en a ici qui vont aller jusqu'au bout aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a ici qui vont aller jusqu'au bout aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a ici qui vont aller jusqu'au bout? Est-ce que toutes les pierres
que l'ennemi a placées devant ton chemin? Est-ce que toutes les pierres qui sont en train de fermer des tombeaux aujourd'hui, qui sont en train d'attester que c'est fini, est-ce qu'ils vont être déplacés par la puissance de la résurrection, par la puissance de la présence de Dieu, par la puissance, oh, de son nom, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne. Est-ce qu'il y a des pierres qui vont être déplacées dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des pierres qu'à un moment donné, ils vont partir d'ici? Est-ce qu'il y a des pierres maintenant qui vont être détruites dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des pierres maintenant de la maladie, du divorce, de la destruction qui vont être déplacées dans le nom de Jésus? Les pouvoirs de la Pâque, les pouvoirs de la Pâque. Oh yes. Combien de pierres illégitimes l'ennemi a placées dans ta vie? J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on les pose au pied de la croix pour que Jésus nous amène à la dernière pierre, à la clé, pour qu'aujourd'hui tu puisses saisir totalement ta délivrance dans le nom de Jésus. Pour Esdras, Zorobabel, Zacharias, Néhémie, ça a pris 10 ans. 10 ans, du moment où la première pierre avait été posée jusqu'à la pose de la dernière pierre. 10 ans. Peut-être ça prend du temps, mais aujourd'hui, grâce au pouvoir de la Pâque, grâce au pouvoir de la résurrection de Christ, tes 10 ans sont arrivés. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas quelle lettre tu es arrivé aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Aleph, Tav. La Aleph et la Tav. Peut-être que tu es arrivé à la 18e, à la 19e, à la 20e, à la 21e. Il est temps aujourd'hui d'arriver à la 21e lettre. C'est la Tav qui atteste que ma délivrance est achevée. Je suis arrivé jusqu'au bout. Je suis arrivé jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Dans ces choses-là, je vais aller jusqu'au bout. Dans cette guérison, je vais aller jusqu'au bout. Oh, dans cette restauration, je vais aller jusqu'au bout. Dans cette pardon, je vais aller jusqu'au bout. Dans cette réconciliation, je vais aller jusqu'au bout. Amen. Dans mes études, je vais aller jusqu'au bout. Dans la reconstruction de ma famille, je vais aller jusqu'au bout. Dans mon ministère, je vais aller jusqu'au bout. Dans ma vie, je vais aller jusqu'au bout. Regardez, il y a des papiers qui vous ont donnés. Regardez les papiers. Il a dépouillé les dominations. Est-ce que vous avez des stylos? Alors, avec un seul mot, juste un seul mot. Hier, il y en a qui ont écrit des dissertations. Juste un mot. Est-ce qu'il y a une pierre illégitime que Satan a posée sur ta vie? Écris-la sur ce papier. Dépression, découragement, incompréhension, manque de vision, maladie. Écris. Découragement. Abus sexuel. Harcèlement scolaire. Hier, il y en a quelqu'un qui a écrit « Ma femme ». S'il te plaît, n'écris pas ça. Moi aussi, je vais écrire quelque chose pour Dunamis avec mes compagnons. Bonjour Église Dunamis. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec la petite cloche. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.